Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être en face de vous au cœur de la nouvelle année 2021. Et face à cette année, nous voudrions que vous souhaitez vos vœux au peuple ouest et particulièrement à tous ceux qui vous sont vraiment chers. Merci beaucoup, Info Gagnant. Voilà, d'abord, je voudrais saluer votre présence ici à nos bureaux. Et nous sommes fiers de ce que vous faites dans nos régions, région du Guémon, région du Cavali. Donc, avant tout propos, sincèrement, j'apporte notre soutien à cette radio, à ce média-là qui fait la fierté de nos régions. Donc, ce que je voudrais dire à nos parents, c'est d'abord souhaiter mes meilleurs vœux. Les vœux surtout de santé, les vœux de bonheur, les vœux de fraternité, de convivialité dans le Guémon, le Cavali, et surtout à l'endroit de toute la population de la diaspora d'Abidjan et du village. Monsieur le directeur, on dit que vous avez beaucoup de passion pour la jeunesse et la jeunesse a toujours occupé une place de choix dans votre vision et pourquoi? Oui, il faut dire que la jeunesse est la crème de la société. Ouais, aujourd'hui c'est elle qui va assurer demain la relève. Donc il faut déjà préparer cette jeunesse-là à une dynamique vraiment de paix, à une dynamique d'apaisement et aussi la préparer aussi à pouvoir déjà aborder avec nous le sens du développement chez nous. Et aussi, vous savez, à cette jeunesse, je suis en train de travailler pour que les états généraux de la jeunesse du Guémon et du Cavali aient lieu. Parce que au sortir de ces états généraux-là, on veut élaborer un livre conceptuel qui va définir toutes les singularités du développement de chez nous, auquel on peut apporter un soutien à tous égards. Merci un peu. Et puis cette jeunesse, comme je le dis, elle va nous permettre bien sûr à pouvoir amorcer nos développements. 2021, c'est la fin de l'année 2020. La Côte d'Ivoire a connu quand même quelques crises, et particulièrement au niveau de la région du Guémon et du Cavali. Quel souvenir vous retenez de 2020 qui s'est écoulé? Et surtout une pensée pour guérison, et puis aussi une pensée pour nos jeunes frères qui sont incarcérés actuellement à Daloa. Et puis aussi une pensée dans les villages de Baïdi. Il y a aussi nos parents qui ont été décapités par des allogènes. Donc je voudrais dire que cette année, surtout l'année 2020, a été une année de beaucoup de difficultés.
beaucoup de difficultés au sens voilà, de la précarité, plutôt de nos relations avec ceux qui habitent avec nous. Donc voilà, nous sortons cette année-là avec beaucoup de choix, beaucoup de gaieté, et nous abordons l'année 2021 avec beaucoup d'espoir, voilà, pour le peuple. Notre dernière question, directeur. Vous êtes très actif au niveau de la jeunesse, mais on peut avoir au moins une idée de l'état de santé de vos rapports avec les autorités de la région de Guémon. Oui, nous sommes tous de la même génération, hein, que ce soit le Dr Seredo, qui est président du conseil régional, et aussi tous les autres députés qui sont à la tête de nos circonscriptions. Je pense que nous apportons tout nos soutien à cela parce que nous défendons tous un idéal, le développement du Guémon, le développement du Cavalier, et que nous allons y travailler pour que vraiment le développement durable soit vraiment effectif chez nous. Directeur, votre message fort. Oui, je voudrais, comme je le dis, hein, saluer tout le peuple, ouais, et que chacun à son niveau puisse apporter selon ses moyens et ses capacités à l'édifice du développement du Guémon et du Cavalier. Donc un message de paix, un message de bonheur à tout le peuple du Guémon, mais particulièrement à la population du Grand Zibiao. Zibiao et Tawake. Donc leur fils dit Ernia les salue et leur dit vraiment qu'il apporte voilà, tout son soutien voilà, à leur endroit et qu'il leur souhaite une année de paix, une année d'apaisement et une année aussi de développement, surtout aussi voilà, à tout le monde. Voilà, je vais reprendre. Je souhaite une très bonne année à la région du Guémon et à la région du Cavalier. Donc généralement au peuple ouais, mais particulièrement au Grand Zibiao, à Bitawake et le Petit Zibiao. Je leur souhaite une année de gaieté, une année de joie et une année d'un sens élevé pour aussi appréhender les axes de développement de chez nous. Leur fils ayant dit va aussi, avec sa vision de développement qu'il a, va leur apporter ce qu'il a comme moyen au plan financier, au plan intellectuel et au plan relationnel, vraiment son aide pour que le développement de chez nous soit une réalité. Directeur, vous êtes un cadre de la région de Guémon, du Grand Zibiao. Quand vous allez par moment dans le Grand Zibiao, quelles sont les préoccupations de vos parents? Les préoccupations de nos parents aujourd'hui, il faut dire que nous avons plusieurs axes qui touchent vraiment nos parents chez nous. Il y a d'abord l'autonomisation de la femme. Il faut regrouper les femmes en des coopératives pour leur apporter un soutien. Il y a aussi l'insertion de la jeunesse. Il faut regrouper la jeunesse à travers vraiment des activités rémunératrices de revenus, vraiment leur apporter aussi un temps soit peu voilà, voilà, le développement voilà, selon leur vision. Voilà. Il y a aussi les infrastructures voilà, routières, il y a aussi les équipements de santé, les équipements éducatifs qu'il faut réhabiliter. Il y a aussi ce que vous avez, l'adduction à l'eau potable, c'est-à-dire les pompes villageoises qu'il faut tout le temps réparer. Mais pour que cela soit durable, il faut déjà avoir des contacts avec l'ONEP pour que des châteaux d'eau soient dans nos villages. Je pense que cela sera vraiment aussi un moyen durable pour avoir de l'eau potable dans nos villages. En attendant, directeur, quelles sont les bonnes actions que vous avez déjà posées dans le Grand Zibiao en faveur de cette population? Dans le Grand Zibiao, je pense que nous avons déjà commencé par l'octroi des motos aux leaders de jeunesse chez nous. Nous avons aussi apporté 50 vents à la localité de Dirigeants pour le collège de proximité.
Nous sommes en train de réhabiliter actuellement le CIKO qui est dans le village de Douandoul. Et d'ici peu, nous allons déjà aller au village pour quelques jours, pour moins plus de 10 jours, et nous allons apporter vraiment, vraiment le développement de chez nous, mais à travers des actions telles que aider les coopératives, aider aussi vraiment les villageois, aider vraiment tous les groupements de la jeunesse aussi. Merci.